Salut à tous! Une petite vidéo pour donner des nouvelles. Vous voyez le ciel menaçant? Ouais, c'est pas beau. Là on a tout le monde dehors sauf les deux petites. Deux petites qui ont les oreilles toujours abîmées, donc j'envisage les envoyer chez le veto cette semaine, ça passe pas. Les adultes n'en ont toujours pas, donc je surveille, hein, mais... Et là, elle commence à gratter un peu plus au niveau des oreilles. Ouais, donc je vais prendre un avis veto dans la semaine. Là. Alors, je travaille 4 nuits d'affilée cette semaine. J'aurai peut-être le temps, je vais voir mercredi matin. Peut-être je vais essayer de les amener. On va téléphoner au veto tout à l'heure pour prendre rendez-vous. Les cochons sont en forme. Petit bouc et Eleanor là-bas. Et Bulle qui est au fond là-bas. Et il y a les canards aussi. Je ne sais pas si vous les voyez là. Monsieur et Madame Coin-Coin qui se promènent dans le champ avec leur progéniture. Ils ont les 4 petits avec eux. Ouais. La poule Zoé a arrêté de couver avant-hier. Je sais pas trop pourquoi. Et j'avais mis 7 œufs en couveuse et j'en ai remis 7 avant-hier. Donc on verra bien ce que ça donne. Sachant que comme elle en avait trop, elle les couvait pas tous tout le temps. Alors je sais pas trop, il y a une partie qui a dû commencer à se développer, ne plus être couvée ou à voir ce que ça va donner. On verra bien. Les 7 petits kaitos vont bien. Il y a des chats qui vont bien. Tu te roules par terre? Ce petit Mimi. Chester est là aussi. Donc ça va. J'ai eu moins de temps pour faire des vidéos ces derniers jours parce que j'ai eu un groupe scolaire vendredi, je travaillais samedi. Hier j'ai eu des visites. J'ai un autre groupe aujourd'hui. Avec tout ça, vous pensez bien que mes travaux à l'intérieur de la maison n'avancent pas d'un iota. Donc je couche toujours dans mon canapé avec ce mode camping là qui commence à m'agacer, mais qui m'agace depuis tellement longtemps que je commence à m'y habituer. Donc voilà, normalement j'ai un groupe scolaire aujourd'hui, mais le temps est pas terrible. On a un peu de soleil, un peu de ciel bleu, mais on a aussi pas mal de ciel très menaçant. Donc ça va être des averses, sauf qu'ils ont 40-45 minutes de marche, donc je suis pas sûre qu'ils viennent. On verra bien. Tu te roules par terre, toi. Tu te roules par terre, petit Mimi. Chipi. Où la Chipi? Je pense aussi que pour la lapine, la mise bas est assez imminente. Ça fait 2-3 jours qu'elle ne sort plus de son trou dans sa cage là, et là j'ai été voir comment elle allait, et elle s'est enlevé elle a fait son nid. Elle a fait un nid avec ses poils là, elle a enlevé pas mal de poils pour faire son nid. Donc elle est bien dans son trou, je pense que ça devrait pas tarder. À chaque fois, tu te frottes à ma tasse de café, toi. Mettre tes poils dans mon café, c'est ta passion dans la vie? Hein? Un Chester? Ouais, miaou, ouais, oui, oui. Elle fait des miaou silencieux, elle. Donc voilà pour les nouvelles, tout va bien. Petite visite hier d'un couple à l'improviste, alors que j'étais en repos, enfin j'avais travaillé la nuit précédente, mais bon. Et j'ai pas de panneau devant la maison qui dit sur réservation, des choses comme ça, donc comme j'étais réveillée, je les ai reçus avec une petite fille. Ils m'ont acheté des œufs de caille aussi, ça fait un petit peu de sous pour l'association, c'est bien. Ouais. La bulle, elle est à fond sur les fossés, les talus. Petit bouc aussi, Eleanor beaucoup moins. Et les petites, bon, elles n'ont pas de collier ni rien, comme elles suivent plus ou moins les adultes. Et en fait, quand elles ont peur, elles vont en courant vers leur enclos. C'est l'enclos refuge, donc c'est très bien, en fait. Donc pour l'instant, je laisse comme ça.
Elle, bon, évidemment sous surveillance, hein, je ne vais pas partir et les laisser là, ça c'est sûr. Parce qu'il suffirait qu'elles aillent de ce côté-ci du jardin, côté maison, où il y a des plants genre rhododendron et compagnie, là, camélia, qui sont toxiques pour elles. Donc, je ne sais pas si vous les voyez là, leur tête qui dépasse. Et les filles, toujours aussi curieuses, elles aimeraient bien aller renifler un peu plus près les chats, mais les chats sont pas d'accord. Donc, elles sont curieuses, toujours aussi joueuses, aussi câlines. Donc c'est très chouette. Voilà pour les nouvelles. Les poules vont bien, tout le monde va bien, les poussins vont bien. Les poussins passent à travers le grillage là. Et je les retrouve sur le bord de la route, dans le fossé là, enfin, sur le talus. Les coqs ont toujours autant de voix. Donc tout va bien. Et donc la poule Zoé, elle dormait avant dans les sapins, mais on les a coupés, enfin les cyprès. Donc maintenant qu'elle couve plus, elle dort dans les troènes au-dessus du poulailler là-bas. Je me demandais où elle dormait cette chipie là, et je l'ai vue hier soir, on a fermé le poulailler, elle s'était couchée dans les branches touffues du troène au-dessus du poulailler. Donc c'est très bien, ça la protège. Est-ce qu'elle a vu ce petit chat? Il y a un merle là-bas, mais je sais pas si c'est ça qu'elle a vu. Ah, trop tard, hein. Il chasse pas mal là, depuis qu'on a coupé l'herbe là dans le terrain. On ramène pas mal de petites souris, de campagnols, de mulots, etc. Ils m'en ont lâché une vivante dans la maison. Je sais que j'en ai une qui rôde dans ma cuisine, qui se cache sous les meubles, etc. Ils ont été deux à jouer avec, et pour autant, elle a réussi à s'enfuir. Elle est quelque part dans la maison. Eh oui, c'est le jeu. Quand on a des chats qui ont un accès de H24 à l'extérieur, ils me ramènent des cadeaux, mais bon. L'autre jour, j'étais assez déçue, il m'a ramené un petit rouge-gorge sushi. J'aime pas ça quand ils me ramènent des oiseaux. Surtout en ce moment où il y a pas mal de nids et tout ça. Petit rouge-gorge, il devait être en train de ramasser des trucs pour sa femelle qui est en train de couver ou pour les petits. Alors, ça m'embête, mais bon. C'est comme ça, c'est la nature. Donc voilà, il se coin avec ses petits. Alors elle, avant, elle passait à travers le grillage pour aller avec les cochons. Et maintenant qu'elle a ses petits passent à travers les mailles de l'enclos là. Et elle reste bloquée de ce côté-ci à regarder ses petits et à les appeler à travers le grillage. Alors que je l'ai vu faire l'autre jour, elle est passée à travers le grillage mouton avec ses petits. Mais en fait, là, je sais pas, elle bug, elle veut aller en accès direct avec ses petits. Donc je la retrouve au milieu de l'après-midi, quand je vais voir si tout va bien avec tout ce monde là. Je la retrouve d'un côté du grillage en train d'appeler et ses petits de l'autre côté, seule. Donc bon. Donc il faut que je lui ouvre le portail. Madame passe par le portail et pas à travers les mailles de l'enclos à cochons comme avant. Donc ça m'arrangeait bien qu'elle puisse entrer sortir du parc comme elle veut, puisque ses petits peuvent le faire. Et si elle n'y arrive plus, elle a peut-être trop grossi. Peut-être qu'elle passe plus, la petite mère. Ils sont très mignons, hein, ces petits canetons là. Donc voilà pour les nouvelles. Allez, à bientôt tout le monde.